Savais-tu que si tu dors mal, c'est peut-être pas un problème de literie, mais ça se joue peut-être dans ton assiette. Aujourd'hui dans cette vidéo, je t'explique le lien entre alimentation et sommeil, et tu vas voir, ça peut radicalement changer tes nuits. Dans un premier temps, on va découvrir les aliments qui aident au sommeil, qui facilitent et qui favorisent l'endormissement. Attention, ça veut pas dire que si tu manges ça un midi, tu vas forcément te taper une sieste à 14h, c'est pas l'idée. Dans cette première partie, on va voir ce qui peut t'aider à facilement t'endormir. Tout d'abord, il y a un nutriment qui est hyper important qui s'appelle le tryptophane. Le tryptophane, c'est un acide aminé, ça vient donc de la protéine. Ce tryptophane favorise l'endormissement. Comment il favorise l'endormissement? C'est tout simplement un précurseur de la sérotonine et donc de la mélatonine qui est l'hormone du sommeil. Vous allez me dire, merci Mélanie, mais où est-ce qu'on trouve le tryptophane? Le tryptophane, on le trouve dans les légumineuses, dans les volailles et dans les œufs. À savoir que le poulet, et plus particulièrement la peau du poulet, donc à consommer bien grillé évidemment, est une super source de tryptophane. Les lentilles, pois chiches, haricots rouges, tout ce qu'on classe dans la catégorie des légumineuses sont eux aussi très riches en tryptophane. On retrouve ensuite un minéral essentiel qui est donc le magnésium. Le magnésium facilite la décontraction musculaire, il intervient dans tout ce processus de décontraction du corps et c'est pour ça qu'il facilite l'endormissement. Le magnésium, sachez que notre alimentation actuelle, à moins de boire 1 litre à 1,5 litre départ, je ne sais pas s'il y en a beaucoup parmi vous qui boivent 1 litre à 1,5 litre départ, notre alimentation ne permet pas de couvrir les besoins, les recommandations de l'ANSES. Il est donc parfois nécessaire de se supplémenter. Comme d'habitude, pas de supplémentation sans avis médical ou paramédical, mais la supplémentation peut parfois être nécessaire. N'hésitez pas à prendre vos compléments en magnésium si vous en prenez, plutôt au moment du coucher. Sinon, de manière plus naturelle, le magnésium, on va le retrouver dans les oléagineux, mais aussi dans le chocolat noir. Ensuite, on a donc les glucides complexes. Ce sont donc les féculents et de préférence complets. Ils vont vous aider à faciliter l'endormissement. Attention à être dans une juste mesure et pas avoir une portion trop importante qui va alourdir votre digestion par la suite. Riz complet, pâtes complètes, etc. Attention, voilà, à être dans cette juste mesure. Dans cette deuxième partie, on va donc aborder les ennemis du sommeil. Ces aliments qu'on va plutôt éviter de consommer histoire de faciliter un bon endormissement et une nuit de bonne qualité. On va éviter bien évidemment tous les produits à base de caféine, tous les excitants. À savoir que le thé est aussi un excitant, la théine, même molécule que la caféine, même si moins concentré dans le thé. Vous aurez quand même un excitant, donc favorisez plutôt une infusion que du thé. La caféine peut avoir un effet jusqu'à 6 à 8 heures après votre dernière tasse. Donc imaginez que sur une journée 6 à 8 heures, ça remonte assez loin. Donc faites vos petits tests, voyez jusqu'à quand vous pouvez prendre votre dernier café sans qu'il ait d'impact sur votre sommeil. On va aussi bien évidemment éviter l'alcool qui n'a jamais été un bon somnifère, hein, on va pas se mentir. L'alcool, bien évidemment, oui, on peut s'endormir vite, mais attention, elle perturbe nettement le sommeil profond, donc faites-y attention. L'alcool est dangereux pour la santé et est à consommer avec modération, et le soir, on évite d'en consommer carrément. Et ensuite, on va éviter tous les repas trop lourds. Dans la partie d'avant, je vous parlais du gros plat de pâtes, vraiment le trop gros plat qui vous empêche de vous endormir. Et bien là, c'est pareil, on va éviter les plats un petit peu trop riches, un petit peu trop gras. Les repas lourds maintiennent le corps en éveil pour pouvoir assurer une bonne digestion. Quand la digestion est assez légère et qu'il n'y a pas trop, on va dire pas trop de travail pour l'organisme, ça peut se faire pendant le sommeil. Quand la digestion est trop lourde, vous savez le fameux j'ai mal au ventre avant de me coucher, et bien ça, le corps a besoin d'être en éveil parce qu'il y a quand même beaucoup de fonctions à assurer au niveau de la digestion. Et ensuite, une troisième partie qui est vraiment non négligeable entre ce lien entre sommeil et alimentation, c'est le timing. Évidemment, c'est plus difficile d'aller se coucher juste après la fin de son repas. Donc prévoyez assez large en fonction de vos disponibilités, bien évidemment, mais prévoyez assez large entre la fin de votre repas et le début de votre phase d'endormissement. Idéalement, on va prévoir 2 heures à 2h30 entre la fin du repas et le début de votre phase d'endormissement. Ça peut être assez long. Donc, il faut pas qu'on aille se coucher à 2h du mat non plus. Donc, voyez pour manger pas trop tard le soir. Un autre point important, ça va être le grignotage qu'on peut avoir le soir. Donc, attention aux grignotages qui peuvent avoir lieu le soir, souvent assez tard et pas trop loin de l'heure du coucher. C'est des grignotages qui sont souvent sucrés, souvent un petit peu plus lourds à digérer. Donc, attention à ces grignotages qui peuvent troubler le sommeil derrière. Donc retiens que ce que tu manges influence nettement sur ton sommeil, donc le timing va avoir aussi son rôle à jouer.
Le sommeil est une partie hyper essentielle de votre hygiène de vie pour vous maintenir en bonne santé. Donc faites attention à votre sommeil. Et si les problèmes persistent, je vous invite à consulter votre médecin généraliste. Vous pouvez en parallèle en parler à votre diététicien ou diététicienne qui pourra éventuellement voir un petit peu de micronutrition avec vous pour les apports en tryptophane, en magnésium. Peut-être qu'on peut passer sur un complément alimentaire sans accoutumance pour le sommeil. Vous pouvez aussi en parler en pharmacie. Ne restez pas seul et n'hésitez pas à en parler. Dites-moi dans les commentaires si cette vidéo vous a plu. Est-ce que vous avez appris des nouveaux conseils? Est-ce que vous avez d'autres conseils à proposer? On en parle dans les commentaires. Et je vous dis un immense merci d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.